Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage! Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder comme d'habitude les énergies principales qui vous accompagnent avec un arcane majeur du tarot. Et on prendra aussi un message des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Allez, l'énergie principale avec le mini tarot. On coupe, c'est celle-ci. Les portes de l'intuition. Et c'est celle-ci. Allez. Votre énergie principale du mois d'août. C'est la roue de fortune, super belle arcane qui nous parle de nouveaux cycles. Ça peut nous parler de nouveaux cycles, ça peut bien sûr nous parler de chance, de destin, du karma. C'est aussi des énergies qui montrent un tournant important dans votre vie. Une décision très importante qui va changer votre vie du tout au tout. C'est bien sûr des énergies qui aident au renouvellement, ça permet de passer, comme je vous l'ai dit, les cycles. C'est également des énergies qui vont vous aider à débloquer des situations qui sont bloquées, tout simplement. Ça va apporter des opportunités qui vont faire que les choses vont se débloquer, etc. Très, très belle arcane majeure pour vous, les lions. En plus, il y a un lion là, vous voyez? Ouais. Allez, on va la poser là. Et on va regarder le message des portes de l'intuition pour vous les lions. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a des liens qui se resserrent, il y a des réconciliations, que ce soit dans le domaine familial bien sûr ou amical. Voilà, en tout cas, on dit que oui, il y a des choses qui vont s'apaiser. S'il y avait des petites tensions avec un membre de votre famille ou un ami, on voit que ces tensions vont s'apaiser pour le mois d'août. Donc, c'est top. Il y a aussi, vous voyez, cette illustration, on peut me parler aussi des jolis moments de partage que vous allez vivre pendant tout le mois d'août, où les liens vont se resserrer. Donc, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Voilà pour vous, pour les énergies principales. Les lions. Hop. On va décaler un petit peu. Voilà. Allez, on va continuer avec le premier tirage, guidance générale, qui peut me parler de tous les domaines. On va voir un petit peu quel message on a à vous faire passer pour vous les lions. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck, mais on va faire bien sûr avant, comme d'habitude, une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Allez, premier tirage, guidance générale pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi le lien en barre de description sous chaque vidéo. Allez, on y va. On coupe. Oh, arcane majeur du hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Et le chevalier d'épée. Ouh là là, on s'en va vers une nouvelle aventure là. Donc, on va commencer par le hiérophante. Le hiérophante nous parle tout simplement de tout ce qui est en lien avec déjà la spiritualité, ça c'est sûr. Mais ce qu'il y a de bien, ça va vachement bien avec les énergies de la famille. Et oui, pourquoi? Tout simplement parce que le hiérophante, ce sont des énergies qui unifient, qui réconcilient. D'accord? Et c'est pour ça que c'est en toute synchronicité avec la famille. On me parle aussi de prendre le temps, de faire, comme vous le voyez, prendre le temps pour soi, faire un petit peu de méditation, se poser, réfléchir, etc. Ça peut aussi me parler de ça. Ce sont aussi des énergies qui vont pouvoir vous aider dans tout ce qui est
communication, parole. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des réconciliations, hein, parce que vous allez savoir vous exprimer, exprimer aussi ce que vous avez à dire et vous réconcilier, ok? Et là, avec le chevalier d'épée, bah oui, on peut nous parler de quelque chose de nouveau qui va voir le jour pour ce mois d'août, hein, une nouvelle idée. Alors ça peut être peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. En tout cas, on se lance vers quelque chose de nouveau, d'accord? Très, très belle coupe pour vous. On prend le temps et on se lance dans quelque chose de nouveau. Allez, on y va pour les 6 cartes et le dos de deck. C'est parti pour les lions. Allez, pour nos amis lions, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos du jeu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça c'est cool, puisqu'on a la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle. On laisse mûrir les choses. On va récolter, on va récolter. Allez, c'est parti. On retourne. Oh, la roue de fortune. Décidément. Je vous le rappelle qu'on l'a eu en énergie principale, cette roue de fortune. Elle ressort là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. La 4 de bâton. Oh là là, la 3 de pentacle. C'est génial tout ça. Oh, il est ressorti aussi. Vous voyez ? Et oui, on concocte quelque chose, hein, on se lance dans le... Oh là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique, vous avez encore 2 arcanes majeures dans votre tirage, hein, la roue de fortune et l'impératrice, c'est top. Donc oui, roue de fortune, 4 de bâton, 3 de pentacle, chevalier d'épée encore une fois, 8 de pentacle et donc cette impératrice. Et en dos de deck, on a ce 7 de pentacle. Franchement, votre tirage est juste génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, oui, on voit qu'il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau cycle, il y a... Désolée, je rigole toute seule, mais c'est pas grave. Oui, il y a un gros changement. On en a parlé, hein, je vous l'ai dit avec les énergies principales, où je vous ai dit que vous allez prendre un tournant important. Il y a des gros changements dans votre vie et on le voit. Hein. Avec la 4 de bâton et la 3 de pentacle, on voit encore une fois que vous êtes très entouré. Vous voyez, ça me fait penser aussi à ces liens familiaux, amicaux. On voit que vous êtes très entouré pour ce mois d'août. Alors oui, il se peut qu'il y ait un projet qui va se mettre en route. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes très bien entouré, très bien soutenu par rapport à ce projet. Ça peut être des membres de la famille, des amis, des conseillers aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, voilà, très entouré. On voit que vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, c'est en préparation, hein, quand même, hein, parce qu'entre la 3 de pentacle qui me dit que, voilà, vous êtes en préparation, vous êtes très entouré, très conseillé, et avec cette 8 de pentacle, on voit vraiment que vous concoctez les choses correctement. Vous mettez tout comme il faut, vous êtes prête à vous lancer très bientôt. Donc oui, on le voit en plus avec l'impératrice qui vient consolider un petit peu tout ce tirage, puisque la carte de l'impératrice, hein, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la créativité, avec aussi l'abondance. Ce sont des énergies avec l'impératrice, ce sont des énergies qui vont vous permettre, hein, ils vont vous permettre de réaliser justement tous les projets que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment ça, une aide précieuse pour tout ce qui concerne les projets créatifs. L'impératrice aussi, alors je vous ai dit que la roue de fortune, hein, elle aide à débloquer un petit peu les situations qui sont bloquées. Et bien l'impératrice aussi. L'impératrice, elle permet un petit peu de sortir de toute situation chaotique. En clarifiant les choses. Et ça, c'est cool aussi parce que je trouve que ça va très bien avec les énergies de la roue de fortune. C'est aussi bien sûr une meilleure compréhension de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on veut faire dans notre vie. C'est vraiment un super beau tirage. Donc pour résumer, oui, il y a un projet qui est en train de se mettre en place où il y a beaucoup de soutien, comme je vous ai dit, alors soutien d'amis, de famille, de conseillers, hein, de personnes dont c'est leur travail, peut-être qui vont venir aussi vous aider à mettre en place ce projet, qu'il soit professionnel ou personnel, peu importe.
quoi qu'il en soit, et ça c'est sûr et certain, ça va chambouler complètement et totalement votre vie de lancer ce projet hein, qui vous tient à cœur, et vous allez vraiment en retirer des satisfactions personnelles juste pas possibles. Hein. Là, voyez, on vous dit que vous concoctez les choses, vous mettez bien tout en place. On a aussi cette 7 de Pentacle où on vous dit que ce que vous allez lancer là, vous allez en retirer les fruits. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction, qu'elle soit financière, hein, on est dans le pentacle, dans le denier, d'ailleurs vous avez beaucoup de deniers, hein, là, donc c'est voilà, hein, c'est ça qui prend le devant, donc oui, on vous dit que ce que vous allez lancer là, hein, ça va vraiment vous apporter énormément de belles choses, dont le financier, ça c'est sûr et certain. Lancez-vous avec fougue et courage parce que vraiment, là, ça va y aller. Hein. On nous parle bien d'abondance aussi, comme je vous l'ai dit. Hein. Oui, ça peut être de l'abondance financière, mais pas que. Hein. On voit que vous en retirez aussi beaucoup de satisfaction, de plaisir, de joie, de bonheur à mettre en place ce nouveau projet. Et ça, c'est cool. Donc voilà, lancez-vous les lions. Voilà, là, le monde s'ouvre à vous, même si vous n'avez pas eu l'arcane du monde. En tout cas, c'est bien là et on voit que vous allez y aller et que ça va vous apporter énormément de belles choses comme l'abondance. Hein. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance aussi. Et ben, c'est plutôt très très sympa hein, ce tirage pour vous les lions. Et on va continuer. Alors là, on a fait le général, hein, on a parlé de projet personnel, professionnel, peu importe. Et là, maintenant, on va aller faire un tirage sentimental. Pour commencer, je vais d'abord prendre juste 2 cartes du Grand Oracle de l'amour pour voir un petit peu l'ambiance, hein, les énergies principales, là aussi, juste avec 2 cartes. Les énergies principales dans le côté sentimental. C'est parti. Oula. Allez, une carte. Et 2 cartes. Alors. On a la carte du regain. Oh, ça c'est beau. Alors oui, la carte du regain peut nous parler effectivement d'un retour à l'amour, par exemple pour les célibataires, hein, une nouvelle relation qui va commencer, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Alors ça parle aux célibataires de très longue date pour moi. Hein. Ça fait très longtemps que vous êtes dans le célibat et là on voit que enfin, ça y est, l'amour renaît enfin avec de l'engagement derrière, hein, bien sûr, puisqu'on va vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre et une nouvelle relation. Pour les couples aussi, on vous dit qu'il y a un petit retour de flamme pour vous les couples, avec même, il se peut, promesse, alors promesse de mariage, de pax, de fiançailles. En tout cas, on ancre un peu plus les choses dans la matière pour les couples, on s'engage un petit peu plus et ça c'est top aussi pour vous. Les lions. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance générale, les énergies, c'est des énergies d'engagement en fait, hein, ni plus ni moins. On s'engage et pour les célibataires, un regain. Allez, on continue là pour le tirage sentimental. J'ai pris le Light Shear Tarot, on s'en va sur un autre tarot, mais cette fois-ci avec 4 cartes et on regardera aussi d'autres decks. Allez, c'est parti avec le Light Shear pour le côté sentimental des lions. Allez. En tout cas, pour le moment, hein, tous vos tirages sont excellents. Hein. Allez, on coupe et on y va. C'est parti pour 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et le dos, ouf, la 7 de bâton, vous êtes déter, hein. Là, faut pas vous embêter, côté sentimental, vous êtes déterminé. Allez, on regarde, oh là là, la 6 de bâton, ouais, mais quand je vous dis que, oh là là, la 9 de coupe, non mais sérieusement,
on va vers quelque chose de nouveau. Eh ben voilà, j'étais en train de vous le dire pour cette carte et en fait derrière on m'a confirmé que c'était vraiment quelque chose de nouveau puisqu'on me parle effectivement avec, alors on va commencer par le début, on a la 6 de bâton, la 9 de coupe, la 2 de bâton et on a, comme je vous l'ai dit, la mort. La mort nous parle tout simplement d'une renaissance, d'une importante transformation dans le domaine sentimental. On peut nous parler de renouveau, on peut nous parler aussi de transformation, hein, de renaissance, etc. J'adore, j'adore, j'adore. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions, hein, côté sentimental, la carte de la mort. Hein. Voilà. C'est la métamorphose intérieure, c'est vraiment le changement. Donc oui, pour moi, effectivement. Alors, déjà, avec cette 2 de bâton, on voit qu'on est aussi... on est encore dans des énergies où vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation sentimentale, mais il y a encore de la réflexion avant cette prise de décision. Mais pour moi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, tu vas la prendre, cette décision de retourner un petit peu vers ce domaine sentimental. Ça, c'est plus pour les célibataires de toute façon, hein, où on voit que là, voilà, cette personne est seule, elle regarde par la fenêtre, il y a un petit peu des énergies de solitude, mais on voit que voilà, il y a ce nouveau départ qui arrive, à l'horizon, bah oui, il y a un nouveau départ qui arrive, et on le voit d'autant plus qu'avec la 6 de bâton et la 9 de coupe, qui me parle véritablement d'abondance dans le domaine sentimental, de succès dans le domaine sentimental. Hein, il y a un renouveau. Alors la 7 de bâton, moi j'aime bien parce que elle me parle aussi avec cette 2 de bâton. Parce que là, pour moi, il y a des personnes qui ont travaillé sur elles par rapport au sentimental. Peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a eu des traumas, des choses comme ça. Et on voit que vous avez déjà travaillé, en tout cas pour certaines personnes, on le voit. Vous avez déjà travaillé là-dessus et c'est bon. Là, on voit que vous avez atteint justement ce seuil de guérison où vous allez pouvoir enfin tourner cette page et vous lancer justement dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. En plus de ça, on vous dit qu'elle sera très riche, cette nouvelle rencontre. Cette renaissance sentimentale sera très riche. On voit qu'il y a le 9 de coupe. La coupe, on est dans le sentiment, dans l'émotionnel, ok? Et c'est vraiment la carte de l'abondance, hein, cette 9 de coupe. Et là, ben oui, s'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ça ira vers le succès, d'accord? Moi, j'aime beaucoup. On peut me parler aussi pour les couples, là. Pour moi, il y a pu avoir des embûches qui se sont mis là sur le chemin sentimental pour les couples. Alors, je m'explique parce que moi, ce qu'on me fait ressentir et ce qu'on me montre avec les messages, c'est peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à votre lien. Ou alors des retards qui ont eu... Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, vous avez décidé de vous marier et la date, elle a été retardée. Et là, on voit que ça y est, enfin, c'est bon. Vous allez pouvoir y aller après un petit moment d'attente ou de retard. Vous voyez, il y a un petit peu ces énergies comme ça où on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Là, ça y est. La roue tourne à nouveau, c'est bien puisqu'on a la roue de fortune. Et vraiment, il y a des choses aussi qui vont prendre, comment dire, de l'ampleur. Oui, il y a encore une fois, pour les couples, il y a un gros changement, une belle transformation. Pour moi, on peut me parler effectivement de prendre la décision de se marier, de se fiancer, voilà, de vivre avec la personne qu'on aime, etc. Quoi qu'il en soit, pour le domaine sentimental, on voit vraiment un avant et un après. Ok? Un après et un avant. Non, un avant, un après. On voit vraiment, en tout cas, que il y a eu cette situation où il y avait des blocages, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. On voit vraiment qu'il a fallu travailler dessus, entamer cette guérison et la finaliser pour enfin tourner cette page et aller vers cette super belle transformation, vers ce renouveau et vers cette renaissance. On l'a eu aussi, la carte de la renaissance, punaise, mais moi, j'ai pas de mémoire alors que je viens de la tirer. C'est ça, c'est les mêmes énergies que la mort, en fait, cette carte. C'est le regain, c'est la renaissance. Vous voyez cette rose qui pousse à nouveau d'un sol aride. C'est exactement les mêmes énergies. Donc, vous voyez, ça va très bien ensemble, hein, ces cartes d'énergie principale avec le tirage du tarot.
Donc, nouveau départ pour certains lions, que vous soyez en couple ou célibataire. Le côté sentimental, c'est juste génial. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous avez fait un good job, hein, un super bon travail pour guérir des traumas, des blessures du passé et pouvoir justement prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vraiment vous apporter que du bonheur, que du positif. Donc c'est bon les lions, accrochez-vous, la guérison est là. C'est génial. Allez, on continue et on termine avec un petit message des gardiens de la lumière. On va voir quel gardien déjà veut vous donner un message et ce qu'il a à vous dire. Allez, pour nos amis lions, le gardien de la lumière. C'est lui ou c'est elle, parce qu'il y a des gardiennes aussi. Allez, on regarde ça tout de suite. Eh ben, c'est une gardienne puisque c'est Radha. C'est la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Eh ben oui, on peut nous parler de ce côté sentimental, émotionnel, l'amour aussi qui a pu un petit peu disparaître hein, pour les personnes voilà, célibataires. Expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Oh là 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 là. Si ça c'est pas une synchronicité mais juste génial. Je remercie ma guide parce que voilà, ma guide n'y est pas pour rien là-dedans. Je remercie ma guide à chaque fois de m'envoyer oui, les messages en toute synchronicité parce qu'en fait ce qu'on vient de dire hein, côté sentimental, c'est exactement ce que nous dit la belle Radha. Il y a vraiment voilà, cette guérison qui va vous permettre de tourner la page, d'expérimenter à nouveau l'harmonie, l'amour, les sentiments dans votre vie. J'adore cette synchronicité. Eh bien, écoutez les lions, c'est avec ce joli message de Radha que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et puis, nous, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.